Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. Nous avons deux petites lampes E14 de chez Claude Krypton, en version poudrée. Donc, c'est des lampes à incandescence. Ensuite, nous avons une lampe à incandescence en forme de spot de chez Osram Concentra. Voilà. Et pour finir, nous aurons une petite lampe flow compact de chez Lucibel avec une électrode bien cramée quand même. Donc à voir tout ça. C'est parti pour le test de la première lampe. Donc visiblement c'est une Claude Krypton de 60 watts. Donc c'est la puissance maximale pour une lampe 14. En forme de petit tube. Voilà, de petites fioles comme ça. J'aime bien. J'en avais pas encore de ce genre de version, donc j'espère qu'elles fonctionnent. Elles sont un peu crades par contre, et elles ont bien marqué aussi de ce côté-là. Celle-ci ça va encore, mais la prochaine, voilà, regardez, hein, c'est assez cramé quand même. Mais à voir ça, si elle fonctionne, ça serait cool. En plus avec un culot en laiton, faut pas que ça dysfonctionne. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh! Alors en effet, hein, ça éclaire super bien. Hein. Ça éclaire super bien, pourtant il fait jour. Hein. Mais une lampe de 60 watts, je sais pas, à mon avis ça c'est pour les appliques murales, hein. Ça c'est pour une applique murale ou un truc du genre. Donc voilà. Et franchement ça éclaire super bien. J'ai pas trop laissé allumer parce que ça chauffe super vite ces machins, laissez tomber quoi. Et alors juste un petit peu nettoyer, je sais pas si c'est passé au-dessus encore, mais à mon avis ça m'étonnerait pas qu'elle ait pris des petites giclées de peinture ou je sais pas quoi. Hein. Donc voilà. Ça nous fait la première lampe qui fonctionne sur cette vidéo. Ensuite, nous avons une autre pareille, donc je vais pas refaire la présentation. C'est juste que celle-ci, à mon avis, elle a bien cramé, mais d'une puissance, et je sais pas si c'est passé ici. On dirait qu'il y a eu un impact ici. Et là, c'est bien cramé comme sur un tube fluorescent, parce qu'en fait, c'est poudré, ça. Mais voilà, c'est pareil, c'est une Claude Krypton de 60 watts, E14, avec culot en laiton. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3... Eh bien, elle fonctionne aussi très très bien. Voilà. À mon avis, elles viennent d'une applique 2x E14. Voilà. À mon avis, c'est ça, c'est une applique murale 2x E14 en termes de douille. Et il y avait ce genre de lampe là à l'intérieur, je pense. Parce que je les ai trouvés dans le même bac de recyclage. Et voilà, on voit que là, on voit qu'il y a l'électrode et pardon, le filament. Et c'est à cet endroit-là où ça a bien cramé. Et de ce côté-là, nous avons le côté du filament. Donc voilà, donc une connexion qu'on voit là, un trait, une ombre en forme de trait, c'est la connexion du filament. Mais pareil, ça fait son job, ça s'éclaire super bien. C'est juste qu'à mon avis, ça a bien chauffé la poudre, hein, visiblement. Hop là, vite, 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 c'est super chaud. Hop là. Donc ces deux-là, elles fonctionnent nickel. Eh bien c'est cool, pourtant elles sont pas neuves, ça se voit, mais elles fonctionnent toujours en tout cas. Pour la troisième lampe de cette vidéo, nous avons une Osram Concentra. Alors j'en ai déjà présenté une sur la précédente vidéo de récupération de tube fluorescent. Mais cette fois-ci, c'est une Osram Concentra de 75 watts. Donc je vous ai dit, hein, il y a des moments où je récupère pas mal de ce genre de lampe là. Et il y a des moments où je récupère plus rien. Voilà, ça faisait un bon moment que j'avais pas récupéré de lampe Osram Concentra. Mais il y a déjà eu une période où j'avais quand même pas mal récupéré de ce genre de lampe là. Donc je pense que j'ai toutes les versions en 60, 75, 100. Je pense que j'en ai même aussi en 40 watts, je me rappelle plus, donc voilà. Donc le filament, visiblement, il a l'air d'être intact. Voilà. Et cette fois-ci, contrairement à l'autre que j'avais présenté, hein, elle n'est pas crade. Donc voilà. Allez, bon, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ouh. Même si c'est une 75 watts, ça éclaire très très bien déjà. Hein. De toute façon, hein, c'est pas comme une 40 watts hein, ou une 60 watts. Hein. Ça, c'est pour éclairer vraiment des espaces... éclairer des lieux précis, ou des étagères avec des spots. Des luminaires spots, par exemple. Ou alors, j'en ai vu aussi utilisé dans des salles de bain pour éclairer les baignoires ou les emplacements précis. Enfin, voilà, c'est superbe en tout cas. Avec leur réflecteur là. En fait, le réflecteur, c'est même pas une... Ils ont simplement fait chauffer légèrement le verre, en fait.
C'est voilà, on gratte dessus, le réflecteur il se casse. C'est même pas c'est même pas un revêtement, c'est simplement que lorsqu'ils ont fait la fabrication, ils ont chauffé le verre d'une telle manière que ça fait une espèce de réflecteur. Voilà. Le verre est comme carbonisé, quoi. Mais voilà, ça fonctionne du coup. Bah là, pour l'instant, c'est un sans faute. Hein, à voir pour la dernière lampe qui suit. Mais à mon avis, c'est pas gagné du tout. Hein. Alors ensuite, voilà. Donc ensuite, c'est une Lucibel pour la dernière lampe. ABCSE 2712. Du coup, ils se sont trompés. C'est ABCDE et non pas ABCSE. Bref. Voilà, n'importe quoi, hein. Blague de merde comme d'habitude, ce que je fais. Alors, c'est une lampe de 12 watts, 2700 kelvins, donc c'est du blanc chaud. 220-240 volts, fabriqué en République de Chine. Voilà, et pourtant Lucibel, c'est pas une marque chinoise, hein. Bon, bref. Je sais pas si c'est passé avec le filament là, enfin avec l'électrode, je veux dire. Mais là, waouh, bien cramé quand même. Donc, à mon avis, elle est soit en fin de vie, soit dead. Bon, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, ah. Alors, je sais pas si elle est percée déjà. Déjà, c'est pas normal qu'elle réagisse comme ça. Voilà. Parce que cette électrode-là, à mon avis, elle est morte. Mais comment ça se fait que la lampe fonctionne toujours? Enfin, envoie toujours de l'électricité à l'autre électrode, sachant que je ne l'ai même pas démontée. Je l'ai pas démontée, hein, la lampe. Hein. Et visiblement, elle est même pas percée parce que l'électrode, elle devient blanche. Voilà, si j'éteins et que j'allume, enfin voilà, à mon avis, la fin de vie, ça a causé, à mon avis, un problème avec le condensateur qui permet, enfin qui est censé amorcer le tube, tout simplement. Mais normalement, quand une lampe est en fin de vie, elle s'éteint, quoi. Même avec les préchauffages. Comment ça se fait qu'elle reste encore allumée? Je comprends pas. Au niveau de l'électrode en plus, hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette lampe? Franchement, c'est la première fois que je tombe sur ce genre de cas. Hein. En attendant, elle ne démarre pas. Mais là, c'est pas que le ballast qui est mort, hein, enfin qui est ruiné, c'est aussi cette électrode-là, c'est pas normal. Mais qu'est-ce... Bref, je comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel avec cette lampe? Je l'ai pas démontée, hein. Je l'ai pas démontée. Donc je sais pas pourquoi elle réagit comme ça et qu'elle éclaire sur une seule électrode et malgré ce que l'autre soit cassé visiblement, le ballast envoie toujours du jus et voilà, bon je comprends pas. Bref. Bon bah ça fait un total de... Malheureusement, bon après malheureusement je dis ça, hein, ça aurait pu faire un sans faute, mais non, pas cette fois-ci. 3 lampes qui fonctionnent et une lampe qui fonctionne pas, donc évidemment les fleux compacts comme d'habitude hein, avec moi, hein, voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.